System ya kuzanguka. Takadum. Batata na bamama bala bakongo ni mbote zenu. Tuvugane kuzikwedi dya kimpeve nkangu kinzambe kya Kongo dina mulutumula mbuta lukayazu nlongi wa kinzambe kya Kongo. Butena bingula kweto muluzolola nzambi mulomba kwa bakulu beto babaneto kintwari. Buna mwana nkunga wawu mpeve wiza tudimichila bunjena bingula. Tukunjeli. Zola kwaku nzambi mpungu Kongo kalunga mbumba tata ngeni bingula kamuntangu za zonsono ngeye wavanga zulu yentoto ngeye walungila mbaboye bya byo tata nge kuzolanga nzambi ya yenge kalanga nzambi ya yenge ya zola jena kubingula tata muntangu weyi kerika ngeta tata munkumbu ya butatu wa vedi la imfumu eto muanda Kongo ivo kwa bakulu beto banunga munzila Kongo bena kwao kuna mpemba tata tukusikiri tukutondele tata bika wa yala mabanza meto tata bika ngangu zagu za sala wechi baneto kintwadi munkumbu ya butatu wa vedi la imfumu eto muanda Kongo ivo kwa bakulu beto banunga munzila Kongo bena kwao kuna mpemba kwele mvu kusiri mvu ntangu kayimani enkasukulu echa enkasukulu echa enkasukulu echa ngeta matondo unkalabuna Matondo mamingi ngangalongi mbutaluka yazu. Chers frères, chères sœurs, chers mpangi, nous voici une fois de plus dans le Zikwa d'Akimpeve, à la source Onkelo, à la source de la spiritualité, de la tradition Congo. Et donc, je suis revenu là où l'histoire a commencé, chez Lungangalongi, notre guide, Mbutaluka Yazu. Mavimpi Mbutaluka Yazu. Mavimpi tata munkumbu ya butatu wa vedi la, mfumu eto muanda Kongo. Kwa bakulu beto banunga mzila Kongo bina kwa kuna mpemba. Immense est mon plaisir. Vous ne pouvez pas imaginer la joie que j'éprouve, le ravissement qui est mien d'être là, encore une fois de plus. Vous avez tellement demandé Mbutaluka Yazu. Vous m'avez assailli des messages. Vous voulez tous parler à Mbutaluka Yazu. Vous voulez tous le toucher même tel un prophète, je sais pas de quelle religion. Et donc aujourd'hui, malgré le froid qu'il fait dehors, on est autour de -1 degré, mais j'ai tenu à venir ici dans ces Zikwa, juste pour vous apporter des bons enseignements, pour vous apporter l'esprit Congo. Et donc, soyez les bienvenus, on est en plein système Yakuzanguka, c'est la chaîne Mikanzi Système Yakuzanguka. Restez scotchés du début jusqu'à la fin, vous allez découvrir des choses, vous allez apprendre des choses excellentes qui vont vous propulser vers les sommités de la spiritualité dans le système Yakuzanguka, le système d'élévation spirituelle, intellectuelle et pourquoi pas matérielle. Une fois de plus, Mbote, bonjour, Mavimpi Mbuta. Mavimpi tata Mikanzi. D'accord. La première question que je vais vous poser, ce n'est pas une question pour ceux qui ne te connaissent pas, c'est de te présenter brièvement. Qui es-tu? Tout simplement, pour que les gens qui ne te connaissent pas te découvrent. Tata ndemfukila mentetentete mpova ya ito na yakabana mono yena lomba kwa bakulu beto benatu baneto kintwali. Ça veut dire en français, en entendant qu'on partage cette parole sainte. J'aimerais demander à mes ancêtres qui demeurent avec nous pour cela, le vin rouge qui symbolise le sang de tous les Ntumwa, de tous les Balaba Congo, les Ntouarissi, tous ceux qui ont donné de leur sang pour notre tradition, notre spiritualité. Batata, beno ba mama,
na diata ntoto mya Kongo na kituka bakulu kuna mpemba ntango yayi nikikulu keto na lusansu lweto na kinzambi keto tunavovela bika munkumbu ya butatu wa veti la imfumu eto mwanda Kongo yivoka bakulu beto banunga mzila Kongo bina kwa kuna mpemba la tambo la kele kangeta vinu dia adidi nje na lovana bika lutambo la jolu nwadio mukimpeve ngati mpova yayi ya delakana buna tutondele kweto tata kele kangeta ya vova mundinga français hein. Mundinga français, vous devez comprendre que on est un peu partagé entre deux esprits, hein. Parler en Kikongo, qui est notre langue d'origine, ou en français. Donc vous allez comprendre qu'on va alterner, on va naviguer entre le Kikongo et le français pour la compréhension de la multitude. Parce qu'il y en a qui, même qui sont au Congo, qui ne comprennent pas la langue Congo. Et donc, on est obligé, le français, c'est un médium, c'est une langue aussi de communication. Donc, on va utiliser les deux, mais on traduira. Lorsqu'il va parler en Kikongo, il va traduire. Donc, ne soyez pas frustrés pour cela. OK? Donc, voilà, si vous pouvez vous présenter brièvement à nos téléspectateurs. Alors, Kikongo, Kikongo domine, en fait. Ben, si tu peux, bon, non, Kikongo, mais bon, voilà, faire en français. Donc, moi, c'est enfin, Lukayazu, hein, pour faire ce qui est dans l'acte d'essence, Lukayazu, non Lukaya, prénom Zu. Qui veut dire quoi? Lukaya veut dire la feuille, Zu veut dire la parole. Donc, je suis une parole, soit une parole sur une feuille ou une feuille dans une parole. Donc, c'est à vous de choisir. Donc, Lukaya, c'est le nom, Zu, c'est le prénom. Alors, je suis Congo-Congolais. Congo par mes ancêtres, Congolais par la nationalité, du nom fabriqué à Berlin. Donc, étant donné que mes papiers de l'état civil, c'est des papiers congolais, Congo d'Emfoua, donc je suis Congo-Congolais. Alors, je suis Sundi. En Congo, on dira Mfumo Sundi, Mwana Sundi, Ntekolo Kaunga. Donc, je suis chef Sundi, enfant Sundi, petit-fils de Kaunga. Donc, voilà, donc je suis Kaunga. Je suis petit-fils de Kaunga. Notre village, le village ancestral, c'est Mwangangouba, sur la route de Kindamba, dans le Congo Mfoua, enfin, ce qu'on appelle le Congo Brazzaville. Mais mes parents, donc ma grand-mère, Mama Kundi, s'est installée à Mindouli. Donc, je suis vraiment Sundi. Et donc, je suis natif du Congo Mfoua. La chance que j'ai, c'est que moi, ma mère, ils étaient un peu de deux côtés. Voilà, de deux côtés. Il faut préciser. Congo Mfoua, Congo Kinshasa. Voilà, donc mono yenangula kamwana Congo Sanata. Sanata, vrai. Voilà donc, chers téléspectateurs, chers cousins goukistes, vous avez là une petite biographie express de notre cher Ngangalongi Mutalukayazu. Et vous allez vous demander pourquoi je suis revenu ici dans ces Zikwa, dans ces temples. Je suis revenu spécialement parce qu'il y a eu un événement depuis notre dernière entrevue, en tout cas nos dernières émissions. Il y a eu une nouveauté. La nouveauté est que l'événement, j'allais dire, est que le Ngangalongi Mutalukayazu, il ne fait pas que des prières, il ne fait pas que des, comment vous appelez ça, des assemblées pour défendre la cause. Non, c'est aussi un monsieur qui réfléchit et qui écrit. C'est un écrivain. Ah oui, hein. Donc aujourd'hui, vous allez voir, je vais vous montrer une panoplie, tout un arsenal des livres qu'il a eu à écrire. Mais aujourd'hui spécialement, je suis venu pour ce livre-là. Regarde-le. Hein? Zikwa Jakim PV. Le titre du livre, c'est exactement, dites-le. Mpova vedila ya Kinzambi kia Congo, la parole sainte de Kinzambi kia Congo. Kinzambi kia Congo, c'est la haute spiritualité Congo. Nous allons expliquer ça voilà. dans l'émission. Et donc, je suis venu ici pour décortiquer ce livre. Vous m'avez envoyé plein de messages à propos de Lurandusu, à propos de Kinzambi kia Congo, à propos de la spiritualité, la religion. Et donc, voilà, vous aurez toutes les réponses ici. Et j'avertis déjà que si vous n'avez pas satisfaction, si vous avez eu des questions que vous avez prévues auxquelles il ne va pas répondre,
n'hésitez pas de m'écrire, hein, de m'appeler. Je mets toujours mon numéro de téléphone afin que je transmette cela à Mutalo Kayazu pour peut-être d'autres émissions. Mais aujourd'hui, vraiment, on va prendre le temps de décortiquer le livre et vous allez apprendre des choses. Donc, Mpova Vedila Yakinzambi Kia Congo. Ok, c'est parti. Donc, Mutalo Kayazu, j'ai plein de questions à te poser. Que signifie le titre? Je crois que vous avez déjà expliqué le titre. Bon, le titre, qu'est-ce qui signifie? Le titre du livre. Mpova Yave Dila Kinzambi Kia Congo. Mpova, quand on parle de Mpova, c'est la parole. Mais Mpova, cette dimension-là, c'est la dimension spirituelle. Sinon, on peut dire Zou ou Ndinga. Mais quand on parle de Mpova, Mpova, ça se cadre bien avec tout ce qui est une parole sainte. Alors, on dit Mpova Yave Dila. Vedila veut dire ce qui est saint. Parce que certains pensent que ce qui est saint, c'est Longo. Non, ce qui est Longo, c'est ce qui est sacré. Quand on veut parler de saint, on va utiliser l'expression saint pour dire par exemple saint homme, on dira Muntu Vedila. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est saint. Donc ici, Mpova Vedila, c'est la parole sainte. Et lorsqu'on dit Muntu Wasemo, Wasema, ça peut aussi aller dans le même sens? Oui, il y a un dit Wasema, ça dépend. Si c'est Tsema, Tsema, ça veut dire ce qui est propre. Sema, mais voilà. Sema. Ou Sema, il y a des bamous Sema, c'est-à-dire que quelqu'un qu'on a béni, mais quelqu'un qu'on a consacré, ou Sema Wena. On peut dire aussi ou Tumbu Wena. D'accord. Voilà. Pas forcément qu'il est saint, ou la personne est sainte, mais elle est bénie. Oui, bénie, voilà, mais pour dire saint, en tout cas, le mot qui convient mieux, c'est Vedila. Ou Vedila. Muntu Vedila. Donc, c'est quelqu'un qui est saint. Vedila qui est veillé, qui est saint. Donc, on dirait par exemple, Mubutatu ou Vedila. C'est-à-dire que Butatu 3. Parce que nous, en fait, il y a la différence, tu vois, les chrétiens disent que la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Nous, c'est l'inverse. Chez nous, on dit Butatu ou Vedila. La Trinité sainte. C'est pas Sainte Trinité, non. C'est la Trinité qui est sainte. C'est pas sainte qui est la Trinité. Tu vois, là, c'est un peu différent avec les chrétiens et nous. Donc, Vedila veut dire ce qui est saint. Donc, Mpova ya Vedila Kinzambi Kia Congo. Kinzambi Kia Congo. Pourquoi Kinzambi Kia Congo? Parce que nos ancêtres, certains disent que nos ancêtres étaient des Ngunza, nos ancêtres étaient dans le Bukongo. Même moi, je suis tombé dans ce piège-là. Parce que si vous regardez des précédentes vidéos, j'ai parlé de Bukongo. Non. La spiritualité de nos ancêtres n'était jamais nommée Bukongo, n'était jamais nommée Kinza, plutôt n'était jamais nommée Kingunza. Nos ancêtres priaient Nzambi Mpungu, qu'ils appelaient Nzambi ya Congo. Ah. Nzambi Mpungu, Nzambi ya Congo. Voilà, c'est-à-dire qu'ils priaient Nzambi Mpungu. Ça s'arrêtait juste là, Nzambi Mpungu. Après, ils pouvaient donner d'autres attributs, Nzambi Mpungu, tous les noms. Mais nos ancêtres disaient seulement Nzambi Mpungu. Donc les ajouts là, Nzambi Mpungu, tous les noms, tout ça, c'est juste... Ou alors c'est superflu, c'est... Non, ça fait partie. Ça c'est des manifestations. Les manifestations, tu vois, c'est comme diverses manifestations. Voilà, c'est comme si tu disais, moi je m'appelle Lukayazu, mais tu peux m'appeler ce Lukayazu écrivain. Lukayazu comédien, Lukayazu machin, tu vois là. Mais le nom propre de Nzambi, c'est Nzambi Mpungu. Après tu peux dire Nzambi Mpungu tout l'endo. C'est-à-dire pour dire Dieu tout-puissant. D'accord. Mais nos ancêtres s'arrêtaient seulement à Nzambi Mpungu et c'était le nom qu'on ne prononçait pas tout le temps. Après, tu as aussi Congo Kalunga Mbumba. Congo Kalunga Mbumba. C'est aussi des manifestations. Kalunga, ça veut dire l'océan. L'océan. Kalunga, c'est l'océan. D'accord. Alors, tu vas me demander pourquoi l'océan. Donc, ça, on en parle plus tard. Voilà. Donc, là, on a expliqué le titre, non? Voilà. Ok. Maintenant, pourquoi avoir choisi les rites Kimpasi, Lemba, Nkisi? Pourquoi ces trois rites seulement? Pourquoi pas d'autres? Est-ce que c'était les seuls rites qu'on trouvait dans le royaume Congo, disons dans la spiritualité, Kinzambi Congo, ou il y en avait d'autres? Pourquoi ces trois rites? Bon, il faut dire qu'aujourd'hui, je suis peut-être le seul à parler des rites disons dans la spiritualité Congo, en particulier Kinzambi Kia Congo. Déjà, il faut que je souligne que l'expression Kinzambi Kia Congo, c'est une inspiration que mes ancêtres m'ont proposée.
Vous voyez, parce que nous prions, nos ancêtres priaient Nzambi Congo, et moi, dans l'expression de ce que je fais, l'univers dans lequel j'évolue, j'ai nommé ça Kinzambi Kia Congo. Donc ça veut dire la spiritualité vous Congo. n'êtes pas nombreux, en tout cas cette expression-là, Kinzambi Kia Congo. Il n'y a que chez vous que je l'ai. Voilà, ça n'existe pas. J'aimerais dire Nzambi Congo, ou Nzambi Assemblée Bakulubeto, mais Kinzambi Kia Congo, c'est pour dire aux gens, attention, l'univers dans lequel moi je pratique ma spiritualité, où je me baigne, c'est l'univers de Nzambi Ya Congo. Les gens on allait dire Nzambi Ya Congo. Mais comme nous parlons de la spiritualité, ça devient qui? Le qui devant, voilà, à la science. À la pratique. À la pratique. Logiquement, c'est à la science. Comme la science Kindoki. Voilà, Kindoki. Voilà, exactement. Donc, Kinzambi Kia Congo, ça veut dire que c'est la spiritualité Congo. Exactement. Ok. Alors, les rites, pourquoi avoir choisi les rites Kimpasi? Les rites Kimpasi. Il faut dire que aujourd'hui, il y a une confusion. Quand vous demandez au Ngunza avec quel rite vous travaillez, il sera incapable de vous le dire. Comment ça? Mais Mouta, ne commence pas à renverser la table dès le départ, là. Tu me parles des Ngunza, les Ngunza que nous connaissons tous, les Ngunza, ceux qui sont au Congo, même ici, il y en a. Et tu me dis que... c'est pas une religion. Ils connaissent pas, c'est pas un rite, ils connaissent pas les rites. Et finalement, ils connaissent pas les rites. Demande au Ngunza dans quel rite il travaille. Fais attention, Mouta. Ils vont vous dire que notre Kingunza à nous, c'est le Lemba, peut-être ça a été le Lemba. Mais c'est quel rite? Ils vous diront jamais que même c'est le Lemba. Beaucoup de Ngunza ne savent pas que leur héritage est leur héritage Lemba. C'est Lemba, d'accord. Enfin, peut-être beaucoup ne savent pas, mais ceux qui sont un peu plus avancés dans les choses, ils savent que le Kingunza est d'obédience, ou c'était un héritage du rite Lemba. Lemba, ils vont vous dire que c'est l'héritage de nos ancêtres. Mais dans l'héritage, dans ces formations-là, il y avait des rites. Et ces rites-là ont donné des écoles. Tu vois, Kimpasi, il y avait le rite Kimpasi. On en avait parlé. Voilà, le rite Lemba. En fait, ce sont des écoles qui sont des rites en même temps. Alors, les écoles, il n'y en a pas que 3. Ici, par exemple, vous avez par exemple Nkisi. Nkisi, c'est un rite. Ouais. Parce que dernièrement, on avait parlé de Kimpasi, Lemba et Kikimba. Kikimba et Buelo. D'accord. Voilà. Pourquoi j'ai pris Lemba et Kimpasi? Parce que Kimpasi, c'est l'ésotérisme à haut niveau dans le royaume Congo. D'accord. Le Kimpasi, c'est l'ésotérisme. L'ésotérisme à haut niveau. C'est-à-dire que dans le royaume Congo, donc j'en parle dans le livre, à côté, l'une des écoles qui ressemblait au Kimpasi, c'était le Kikimba dans le Mayombe. Le Kikimba, dans le Mayombe, exactement, chez les Yombe. C'est les Yombe, Bayombe. Bayombe. Donc ça, ils étaient très très forts pour ça. Dans le voilà. Et leur symbole, c'était quoi? C'était Mbumba. Un serpent. Mbumba, qui est un serpent. Voilà, qui représente aussi la force des dieux. Parce que Mbumba vient du mot Bumba, c'est-à-dire création, créer. Bumba, création. Voilà, exactement. Et donc, moi, ce rite-là ne m'a pas tellement intéressé. C'est pas qu'il n'est pas bon, mais non, c'est tout simplement, ça m'a pas attiré. Et moi, les rites qui m'ont attiré, c'est Kimpasi et Lemba. Lemba, pourquoi? Parce que Lemba, dans le Kimpasi, certes, c'est la spiritualité, mais on ne défend pas tellement la tradition. D'accord. Eux, ils étaient dans le mysticisme, l'ésotérisme. Donc, c'est la tradition ésotérique dans le Kimpasi. Par contre, dans le Lemba, vous avez panoplie vraiment de toute la tradition. La tradition de gouverner, la tradition pour former les Nzonzi, c'est-à-dire les maîtres de la parole. C'est dans cette mouvance ou dans cette école qu'on trouve les administrateurs, bien sûr, les fonctionnaires. Voilà, les préfets. Voilà, ce qu'on peut comparer comme aujourd'hui les préfets. Et donc, ce qui fait que, je crois qu'on en a parlé en off, que parmi les deux, entre le Royaume Congo, les deux Congos, on trouve que dans l'administration, il y a plus de, on en a parlé là, il y a plus des administrateurs, en tout cas du côté de Mfoa, voilà, que du côté de, historiquement, peut-être maintenant la tendance est inversée. C'est à cause de ça ou grâce à ça? Non, ce qu'on peut dire, au fait, faut que les gens ils comprennent quel rôle a joué ces écoles-là, entre le Kimpasi et le Lemba. D'accord. Le Lemba, c'était une, je vais parler avec le langage d'aujourd'hui, c'était une académie. Une académie, une sorte d'université. C'est comme l'ENA.
D'accord. C'est comme l'ENA, ici en voilà, en France. France. L'École nationale d'administration. Voilà, donc là-bas, on devait apprendre beaucoup de choses, mais étant donné que chez les Congos, quand tu veux devenir un Tino, roi, ou quand tu veux devenir aujourd'hui, par exemple, préfet, il fallait quand même être puissant. Parce que l'on dit, le chef du village ne voit pas le diable. D'accord. Non, le chef du village voit le diable, mais il n'a pas peur. Il peut voir le diable, Voilà. mais il va pas fuir. Voilà, il va pas fuir. Mais pour être debout devant un fantôme, il fallait être aussi puissant. En effet. Ben, n'oubliez pas que quand on gouverne une terre, vous aurez beaucoup de tentations. C'est pourquoi dans le Lemba, on avait introduit une partie ésotérique, une option ésotérique. D'accord. Mais pas, on peut dire à 25%. Pas. À 25%. Okay. Une partie ésotérique. Tout le reste était une formation administrative. C'est-à-dire qu'on formait des futurs gouverneurs, d'où ça coûtait très très cher. D'accord. D'où on dit, là, nous sommes dans le royaume Congo avant la pénétration coloniale. Ouais, coloniale. Il faut situer ça historiquement. Exactement. Voilà. Donc il y avait déjà une organisation sérieuse et scientifique de la société. Ah, tu en fais Oui, oui, j'en parle aussi. D'accord, on donc, y va. À ce moment-là, on avait besoin de l'EMBA. Bon, par exemple, si tu dis à ton père, papa, moi, j'aimerais devenir un jour gouverneur, j'aimerais venir, par exemple, un jour faire de la politique. Ah, sans pas de la politique, on dirait, écoute, va t'inscrire à l'académie l'EMBA. Ah, mais moi, j'ai envie d'être Ngangankisi pour soigner des gens, en plus, pour avoir des pouvoirs mystiques, ésotériques. On dit, écoute, va dans le Kimpasi. Maintenant, dans le Kimpasi même, il y avait des rites. Kimpasi, c'est un rite en même temps une école, mais il y avait des techniques qu'ils utilisaient. D'accord. Donc, des sous-branches ésotériques, par exemple, que le Kimpasi travaille sur le rite Nkisi. Le rite Nkisi. Le rite Nkisi. C'est-à-dire que le rite, si je parle le langage d'aujourd'hui, je dirais le rite alchimique. Congo. Parce que c'est de l'alchimie. Le Nkisi qu'ils ont confondu avec les fétiches. Voilà, ça c'est les blancs. Les blancs sont venus. Et même tous les noirs le disent renverser les choses. Voilà. Fétiche. Et on en a peur maintenant. Hein. Ça fait peur. Et le rite Nkisi Mbuta est basé sur invocation des génies des eaux qu'on appelle les Nkita. Invocation des génies des eaux qu'on appelle les Nkita. D'accord. Les Nkita. Donc le Nkisi se base sur ces génies-là des eaux. Oui, des eaux, Nkita. Il y a plusieurs, bon ça c'est Mansour et qui je dirais pas tout, mais c'est les génies des eaux. Si tu peux t'en souvenir, lorsque les jumeaux venaient au monde à une époque donnée chez nous, si l'un des jumeaux était malade, qu'est-ce qu'on faisait? On allait à l'eau, rivière, jeter des offrandes. Nous tous on a fait ça. Donc ceux qui disent que moi l'Nkisi j'aime pas, on est passé par là. Donc en fait, pourquoi on partait vers la rivière jeter des offrandes? C'était pour invoquer, demander aux génies des eaux, parce que pour nous, les jumeaux proviennent des eaux. Des eaux. D'accord. Et donc il faut demander aux génies des eaux. Si la personne, l'un des jumeaux est venu avec une dette, on partait payer la dette. Payer la dette, ouais. Donc vous jetez des offrandes pour que les génies des eaux lâchent le jumeau qui est venu. Parce qu'il est venu avec une dette. Avec une dette, ouais. Mais nous, on ne parlait pas en expression génie des eaux. On disait, allez-y, vous allez l'eau s'abîme. Donc allez-y au fleuve ou en rivière. Et après ces rituels, on constatait que l'enfant était guéri. Il n'était plus malade. Voilà, et c'est pour cela même, les Ngunza travaillent. Les Ngunza, il y a une chanson qui chante bien. Je vais chanter cette chanson. Bangunza bilongo kanye, mulangwe yaye. Bangunza bilongo kanye, mulangwe yaye. Ils disent que les Ngunza n'utilisent pas les médicaments, ils utilisent que de l'eau. Ils guérissent qu'avec de l'eau. D'accord. Mais sauf que les Ngunza ne savent pas quelle est l'origine de ce geste-là ou de ce rituel. Parce que c'est un rituel. C'est un rituel. Alors vous allez bien comprendre pourquoi vous l'utilisez. Non seulement que il fait le même travail d'Nkita, ils invoquent des génies des eaux, parce que les génies des eaux ont pour symbole l'eau. En même temps, l'eau symbolise la voie qui sépare le monde, plutôt la limite entre le monde des Mpemba et le monde des vivants. Le monde de Mpemba qui est l'autre tombe de l'autre côté. Voilà, que les gens peuvent confondre avec le paradis. Avec paradis. Voilà, bon, nous, c'est pas le paradis biblique. Mpemba. Voilà. Mpemba, c'est là le village des ancêtres. Des ancêtres. Après la mort physique. Bon, je peux pas bien situer, Mansour qui mène. Je vais vous expliquer bien comment ça. Comprenez que c'est la limite. On peut pas tout dire. Voilà, on peut pas tout dire. C'est pourquoi nos ancêtres, quand ils ont vu les Blancs,
les Européens sortirent des eaux, ils ont cru que c'était leurs ancêtres. Ah, et justement, ça, je crois que ça a aussi à voir avec cette espèce de crainte qu'on a hein, à l'origine du blanc. Enfin, c'est pas péjoratif quand je le dis, hein, c'est historique. Le fait que les hommes qui sont venus des eaux avec une autre couleur, Voilà. C'est là aussi a été psychologiquement, je crois, un avantage que les Européens ont eu sur nous, parce qu'ils venaient des eaux. Et nous, on a cru que c'était nos ancêtres. C'était nos ancêtres qui venaient de Mais Mbouta, il y a un élément très important. Vas-y. Les gens qui viennent des eaux, ils sont blancs. Oui. Tu es d'accord avec moi? Oui, mais pourquoi on croit que ce sont nos ancêtres? Pourquoi tout de suite on dit que on pense que ce sont nos ancêtres? Mais parce que cela s'explique dans la transformation de l'humain chez les Congos après la mort. Qu'est-ce qui se passe après la mort? Qu'est-ce qui se passe selon la cosmogonie Congo? Très bien, Mbouta. Ah, nge kalakadi. Ah, ben, et on va tout vous dire aujourd'hui, hein, pas tout. Parce que voilà. La phrase, on peut... Lunda manswe kimakinganga, kuvani manswe kimakimpeve kumbwazantantu ko. Qui veut dire en français... Lunda manswe kimakinganga. C'est-à-dire que garde les secrets de la haute spiritualité. Ne donne pas les secrets de l'esprit aux chiens étrangers. C'est-à-dire que dans la haute spiritualité Congo, il est interdit de donner des informations, des initiations aux étrangers. Ici, étrangers n'est pas forcément des blancs. Ça veut dire tous ceux qui ne sont pas dans l'univers initiatique. Congo. On les appelle Tantu. Ok. Que tu sois Congo ou pas. Okay. Et donc, qu'est-ce qui se passe après la mort? Une fois votre âme est partie, on s'est rendu compte que vous êtes mort. Vous savez à quel moment le sang? C'est lorsque vous allez voir le cadavre commence à faire apparaître une sorte de liquide jaunâtre comme ça. À ce moment-là, il n'a plus le sang. Parce que chez les Congos, ça on n'a pas pris ça dans la Bible, l'âme de quelqu'un dans le sang. Ce qui fait que les Congos ne mangent jamais de la viande saignante. Parce que si tu manges de la viande saignante, tu risques de manger l'âme de l'animal. Ce qui fait que chez les Congolais, ils ne couchent jamais avec des femmes qui ont des menstrues parce que le sang là est très symbolise l'âme. Dans tous les cas, ça sort d'un corps humain. Ce qui fait que chez le Congo, quand un Congo va à la chasse, il ne peut pas manger un animal qu'il a trouvé mort. Parce qu'il ne sait pas si le sang est sorti ou pas. Donc, il ne prendra jamais. Donc, une fois l'homme, la personne qui est morte, son corps commence à dégager ce liquide jaunâtre, on suppose que l'âme n'est plus là. Qu'est-ce qu'on fait? On prend l'être humain, on suppose qu'il est mort, on l'enterre. Maintenant, de l'autre côté, comment ça se passe? Je ne vais pas tout révéler. Après quelques temps, l'humain, il quitte ce corps-là qu'il possède, il se retrouve avec un corps qu'on peut dire un corps blanc, mais pas blanc de la peau blanche. Donc un corps avec beaucoup d'éclat. À ce moment-là, il commence à se diriger vers Mpemba. Et Mpemba, il s'installe. Si seulement il a respecté tous les principes. D'abord, cette mutation-là, avant d'arriver à cette mutation, si vous avez été, vous n'avez pas respecté les principes, vous êtes comporté très mal. Hein, là, dans le livre, là, je l'ai dit, quelles sont les conditions pour être un koulou, c'est-à-dire être un ancêtre saint. Et si vous avez respecté le principe que vous mettez de rentrer en Pemba, c'est à ce niveau-là, la mutation se forme, s'opère. Voilà, merci beaucoup, Mbouta. S'opère et vous allez en Pemba. Donc, quand nos ancêtres, ils ont vu des blancs, ils se sont dit, tiens, ça, ce sont nos ancêtres qui viennent avec un corps blanc. Et ils sortent de l'eau en plus. D'accord. C'est comme ça que nous avons accepté donc, les blancs. Tout de suite, ils se sont dit, ceux-là, ce sont nos ancêtres qui reviennent. Et alors, il y avait, comme je l'ai dit, déjà une sorte de domination, une sorte de supériorité déjà, parce que quand tu vois ton ancêtre qui revient, tu lui accordes une certaine un certain respect. Hein. Et cela peut-être aussi s'expliquer par le fait qu'ils ont pu, avec d'autres stratégies, bien entendu, nous esclaves, disons, nous soumettre, nous dominer, parce qu'ils avaient déjà cet avantage. Non, qu'est-ce qui s'est passé après? Mais parce qu'ils ont commencé à communiquer. Ils se sont rendus compte que ces fameux ancêtres ne parlaient pas notre langue. Et ils commençaient à voir des habits. Ils se dit mais c'est bizarre. Mais comment ils sont habillés? D'accord. Voyez? Et le blanc, c'est là où le blanc va se rendre compte qu'ils étaient, eux, ils disent naïfs. Non, c'est pas de la naïveté. C'est là qu'ils se sont rendus compte que ces êtres-là,
C'est en train de se soumettre à nous. Par confusion. Mais après, les Congos se sont rendus compte, ça, c'est pas nos ancêtres. Ils ont commencé à étudier maintenant ces êtres-là. D'accord. Et tu vois, parce que pour la première fois, quand Diego Cao arrive, Diego Cao n'arrive pas avec des prêtres. Il arrive comment? Ben, c'est des hommes, ce sont, on peut dire des aventuriers. Des aventuriers, en effet, c'était des oreilles, en effet. Et quand Diego Cao arrive, quand les Congos vont se rendre compte plutôt, c'est pas nos ancêtres. Ils commencent à avoir riposte. Mais pas de violent, hein. Ils commencent à être réticents. Et c'est là où Diego Cao s'est rendu compte que quand il a voulu négocier, ça ne marchait pas. Il s'est rendu compte que les Congos parlaient souvent de la spiritualité. Il s'est dit, tiens, donc ces êtres-là, pour les avoir, il faut trouver l'équivalence de ce qu'ils sont. C'est là qu'il est allé chercher des prêtres. Des prêtres, voilà. Par la religion. Donc, il faut dire que le christianisme, en fait, les Occidentaux ont utilisé le christianisme pour mieux s'installer. Parce que nous, on était déjà croyants. Tout à fait. Donc, c'était pas compliqué. Vous allez même remarquer aujourd'hui, par exemple, les témoins de Jéhovah, ils adorent bien aborder les chrétiens ou les gens qui sont dans d'autres obédiences chrétiennes. Pourquoi? Mais parce que déjà, le terrain est préparé. Parce qu'ils ne seront jamais dans les prisons. Pas du tout. Parce que là où il faut trouver des âmes perdues, c'est dans les prisons ou dans les boîtes de nuit. Voilà, ils vont jamais aller là-bas. Tu vois? Vous allez remarquer même qu'aujourd'hui, vous avez par exemple les musulmans, quand ils veulent convertir des gens, forcément, ils auront aimé croiser les chrétiens. Parce que c'est un terrain propice pour la religion. Mais sinon, il faut aller dans les prisons. Là-bas, vous trouverez les vrais Bimpumbulu, les Kadiam Pemba qu'il faut convertir. Donc voilà, là, vous venez d'écouter Mbutalou Kayazu qui a expliqué les thématiques qu'il aborde dans ce livre. Voilà, que vous voyez ici. Nkangoa, Kinzambi Kia Congo. Que je vous conseille, il est disponible pour l'avoir. Vous le contactez, hein, si vous le contactez, vous passez par moi. C'est vraiment limité, hein, les exemplaires sont limités. Vous me contactez, vous allez l'acquérir. Tout cela, ça se fait dans le système Yakuza Nguka. Donc, nous allons terminer cette première partie avec Mbutalou Kayazu. Nous sommes dans le système Yakuza Nguka. Système Yakuza Nguka. Système Yakuza Nguka. Takadoum. Système Yakuza Nguka.